Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment vérifier la déduction entrée-sortie sur ta fiche de paye. Donc, la déduction entrée-sortie, c'est la somme qui est retenue sur ton salaire lorsque tu entres dans les effectifs d'une entreprise en cours de mois ou lorsque tu sors des effectifs en cours de mois ou lorsque tu es absent en cours de mois, hein, quelle que soit la forme d'absence, hormis les absences congés payés qui sont calculées d'une autre façon. Voilà, donc que ce soit l'absence maladie, non payée ou l'absence injustifiée, la déduction entrée-sortie se calcule de la même façon. Parce que cette vidéo, je te conseille à toi qui me regardes de la regarder jusqu'à la fin. Voilà, parce que le but de mes vidéos, c'est de vous permettre d'être autonome dans vos démarches administratives, hein, parce que c'est important d'être bien informé. Parce que vos fiches de paye, même si c'est le logiciel qui traite les fiches de paye, il faut savoir que derrière, ce sont des gestionnaires hein, qui peuvent se tromper. D'où l'intérêt de mes vidéos qui vous permet de procéder vous-même aux vérifications diverses. Donc, la déduction entrée-sortie peut se calculer de deux façons. Donc, lorsque tu entres ou tu sors des effectifs de l'entreprise en cours de mois, l'entreprise peut te payer les heures réellement travaillées. Ça voudrait dire que tu entres dans l'entreprise le 15 janvier. Ça voudrait dire que du 1er au 14, tu n'es pas payé. Donc, l'entreprise peut décider de calculer les heures réellement travaillées ouvrées sur le mois de janvier et te les payer. Et comment ça se calcule? On va prendre ton salaire de base. Il faut bien écouter. Hein. Voilà, parce que c'est un peu technique. Mais vu que je reçois des questions et je reçois même des demandes autour de cette thématique, j'ai décidé de faire une vidéo. Donc, pour te payer les heures réellement travaillées, l'entreprise va prendre ton salaire de base. Parce que je ne vais pas dire le salaire brut, parce que dans le salaire brut, il y a des choses qui peuvent rentrer dedans et qui ne devraient pas être prises en compte. Donc, je te parle de ton salaire de base, qui est ton salaire contractuel. Donc, l'entreprise va prendre ton salaire de base, va diviser par 151,67. 151,67, c'est la moyenne mensuelle d'heures en France. Voilà. Elle va trouver ton taux horaire tout simplement, ton taux horaire moyen mensuel. Donc, ce taux horaire, l'entreprise va multiplier par le nombre d'heures travaillées. Et pour trouver le nombre d'heures réellement travaillées, dans l'exemple que je viens de donner, dans le cas où tu es entré des effectifs le 15 janvier, l'entreprise va compter les jours ouvrés du 15 au 31 janvier. Donc, les jours ouvrés, c'est de lundi à vendredi. Va multiplier par 7. Ça va donner le nombre d'heures réellement, y compris les jours fériés, hein, parce que l'idée, c'est de prendre tous les jours ouvrés de lundi à vendredi, y compris les jours fériés, en considérant que si ce n'était pas férié, tu aurais quand même travaillé. Et 16 heures réelles sur le mois de janvier, parce que l'exemple c'est sur le mois de janvier, l'entreprise va multiplier par ton taux horaire dont j'ai fait le calcul précédemment et va trouver ton salaire du mois de janvier. Donc là, il n'y a pas de déduction. Donc c'est la première méthode de calcul, mais cette méthode-là n'est pas recommandée par la jurisprudence, parce que la jurisprudence recommande, en cas d'absence, que ce soit entrée en cours de mois, sortie des effectifs en cours de mois ou absences diverses, hormis les congés payés. Comme je l'ai dit, les congés se calculent d'une autre façon parce qu'en cas de congé, il y a l'absence congé, il y a le maintien de salaire congé. C'est un autre calcul que je vais développer dans d'autres vidéos. Donc, la jurisprudence française dit de calculer une déduction. Donc, la jurisprudence dit de ne pas payer les heures réellement travaillées, mais d'appliquer une déduction entrée-sortie ou une déduction absence hein, qui va se calculer sur les heures réelles. Ça, c'est la recommandation de la jurisprudence française. Et pour faire ces calculs, on va considérer ou on va garder notre même exemple. Hein, donc en cas d'entrée dans les effectifs le 15 janvier, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va prendre ton salaire de base. Je parle du salaire de base, je ne parle pas du salaire brut. Elle va mettre de côté. Voilà. Ensuite, l'entreprise, contrairement au premier exemple où les heures réellement travaillées, on paye sur la base du taux horaire moyen ou on paye sur la base des heures mensuelles moyen. Dans le cas de la déduction entrée-sortie, on va payer sur du réel parce que la jurisprudence a estimé qu'en payant le salarié sur la base du moyen mensuel, le salarié peut être lésé ou pas. Donc, ce n'est pas très juste pour le salarié. Et ça, je vais mieux développer dans d'autres vidéos parce que si j'explique ici, je pense que je vais vous perdre. Donc, pour calculer la déduction entrée-sortie, selon la méthode recommandée par la jurisprudence, on va prendre les heures réellement travaillées dans le mois. Et pour avoir les heures réellement travaillées, on va prendre les jours ouvrés du mois en cours. Hein, on était sur le mois de janvier, dont les jours ouvrés correspondent au lundi à vendredi, y compris les jours fériés, en considérant que si ce n'était pas férié, vous aurez travaillé.
Et ces jours, on va multiplier par 7, donc 7 pour 7 heures par jour. Voilà. Et ensuite, dès qu'on a ces calculs, sur tout le mois de janvier, on a des heures réellement travaillées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les heures réelles, il y a les heures mensuelles. Il y a les heures moyennes mensuelles et il y a les heures réelles. Le moyen mensuel, c'est 151,67. Et le réellement travaillé, bah, c'est le calcul, hein, jour ouvré multiplié par 7. Voilà. Donc, j'espère que jusque-là, c'est clair pour vous. Ensuite, dès que vous avez les heures réellement travaillées du mois en cours, vous prenez le salaire de base, vous divisez par les heures réelles du mois en cours pour trouver le taux horaire réel du salarié. C'est pourquoi si vous êtes absent, autant pour moi, sur 2 mois différents, si vous êtes absent 7 heures sur le mois de janvier ou sur le mois de février, ce ne sera pas la même déduction parce que c'est calculé sur du réel. Mais par contre, si on fait le calcul sur le moyen mensuel, le montant sera identique. Je ne sais pas si pour vous jusqu'à présent c'est clair. Donc du coup, on prend le salaire de base. Pour la déduction entrée-sortie, on divise par les heures réelles du mois en cours. On trouve le taux horaire réel. Quand on trouve le taux horaire réel, on le met de côté. Maintenant, vu que vous êtes entré dans les effectifs le 15 janvier, on prend les jours ouvrés entre le 1er et le 14 janvier parce que votre salaire commence à courir à partir du 15 janvier. Donc, les jours de lundi à vendredi, y compris les jours fériés, on multiplie par 7 pour avoir vos heures réelles d'absence. Et ce montant, le montant trouvé, on multiplie par le taux horaire réel. Là, on a la déduction entrée-sortie. Donc, concrètement, sur votre fiche de paye ou sur ta fiche de paye, tu auras ton salaire. Donc, si ton salaire est de 2 000 euros, tu auras salaire de base 2 000 euros, même si tu es entré dans les effectifs le 15 janvier. Hein. Ensuite, il y aura une ligne déduction entrée-sortie moins 800 euros, par exemple. Pareil, si tu es sorti des effectifs le 15 janvier, il y aura salaire de base 2 000 euros, déduction entrée-sortie. Après, sur les bulletins d'un logiciel à un autre, ça peut s'intituler de différentes façons. Soit déduction entrée-sortie, soit absence entrée-sortie ou n'importe quoi, mais au final, ça veut dire la même chose. Donc, on te verse la totalité de ton salaire et on retient la partie qui correspond à ton absence sur le mois en cours pour ne pas te payer la totalité de ton salaire, bien sûr, parce que tu n'as pas travaillé sur la totalité du mois. Donc, pour la jurisprudence, cette méthode est plus juste pour le salarié. Et peut-être j'aurai l'occasion de faire des vidéos où je vais faire plusieurs calculs. Vous allez voir que en vous payant sur la base, en vous déduisant ou en vous payant hein, voilà, sur la base des heures réelles, c'est le plus juste pour vous que de vous payer sur la base des heures réellement travaillées et sur la base de vos heures mensuelles moyennes. Donc, j'espère que mes vidéos sont claires pour vous. Hein. C'est le but. Hein. J'essaie d'expliquer les choses le plus simplement possible, pour vous permettre, une fois de plus, d'être autonome dans vos démarches administratives, pour vous permettre de procéder vous-même à tous vos documents, y compris vos fiches de paye, hein, parce que la fiche de paye, voilà, il y a beaucoup de chiffres et tout, c'est pas toujours évident. Mais si vous écoutez mes vidéos à tête reposée tranquillement, vous allez pouvoir faire les choses parce que c'est important d'être bien informé, c'est important d'être autonome dans ces démarches administratives. Si ma vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à la partager et puis à la liker. Et puis, je te dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!